Le ketchkemit est un élément du costume traditionnel féminin. Il couvre les épaules comme une sorte de petite cape. Voici le village de Santa Ana Hueytlalpan. Nous sommes dans la maison de la tisseuse Pascuala. Toutes les femmes de la famille occupent leur loisir à filer, à teindre la laine, à tisser ou à broder. Filage et tissage sont des opérations particulièrement longues. Il ne faut pas moins de 70 heures de travail pour fabriquer un ketchkemit, en partant de la laine brute. Il en fallait encore plus jadis, quand le fil de coton était filé au fuseau, au lieu d'être acheté tout fait dans le commerce. Le matériel de tissage est formé d'éléments d'une extrême simplicité. Un tissu, c'est le produit d'un croisement indéfiniment répété entre des fils dits de chaîne et des fils dits de trame. On commence ici par préparer la chaîne en tendant des fils de coton blanc entre des piquets, de façon à former deux nappes de fils parallèles entre eux. Mais il faut que les fils de ces nappes se croisent pour qu'on puisse ensuite les tisser. Comme un ketchkemitl est formé de deux moitiés identiques, on prépare sur les mêmes piquets les fils de chaîne de chacune de ces moitiés. On obtient ainsi deux écheveaux semblables. Pascuala installe ses fils de chaîne blancs sur ce qui va être le métier à tisser. Elle les tend entre deux barres d'extrémité. Elle complète sa chaîne de coton blanc par quelques fils séparés, destinés à former une petite bordure.
Les fils de chêne qui vont former la bande de laine rouge doivent être plus longs que les fils blancs afin de pouvoir être tissés en courbe. Pasquala installe donc pour eux un bâton tenseur supplémentaire. Elle met en place ses nappes de fils de chêne rouge sans oublier d'y ménager un croisement. La tisseuse doit encoller ses fils de chêne pour leur donner plus de raideur et pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Elle les enduit d'une eau amidonnée où l'on a fait bouillir des grains de maïs. Les fils de laine rouge qui sont appelés à former la bande en courbe sont sectionnés et ensuite simplement attachés sur le bâton tenseur d'extrémité. Pasquala peut maintenant s'installer à son métier. Pour pouvoir croiser ces deux nappes de fil de chêne, elle relie à une baguette dite de lisse chacun des fils de la nappe inférieure. Elle fixe un bâton tenseur d'extrémité. Elle emploie une pièce plate appelée sabre, dont le tranchant servira à serrer les croisements. Pasquala garnit sa navette avec un double fil de coton blanc,
ce sera la trame du tissu. Elle tisse 1 cm de toile blanche qui formera une des extrémités du tissu. Elle retourne son métier pour commencer à tisser par l'autre extrémité. Elle dénoue les fils de laine rouge. Leurs extrémités vont désormais pendre librement. Elle rapproche en diagonale la petite bordure blanche des autres fils de chêne en coton blanc. Elle fixe un second bâton tenseur d'extrémité relié uniquement au fil de chêne blanc. Elle tisse 1/2 cm de toile blanche qui formera la deuxième extrémité du tissu. Pasquala fait passer un double fil de laine verte dans les fils blancs de la chaîne, en les tressant de façon à les réunir en faisceaux de 6. La tisseuse installe une nouvelle baguette de lys reliée à un faisceau de fil blanc sur 2. Pasquala prend à l'extrême droite une première paire de fils rouges. Elle en laisse un et passe l'autre dans toute la largeur de la chaîne blanche. Elle croise les nappes. Elle serre. Elle réintroduit son fil rouge en sens inverse sur une petite partie du parcours. L'extrémité ressort au-dessus et reste libre. Elle passe alors l'autre fil rouge partiellement jusqu'à rencontrer le précédent
et ressortir également au-dessus. Le retour en arrière du fil permet d'obtenir une lisière nette. Elle répète son processus jusqu'à épuisement des fils rouges. Dans cette partie du tissu, les fils rouges de trame sont seuls apparents. Ils recouvrent complètement les fils blancs qui les croisent et qui ont été, dans ce but, groupés en faisceaux de 6. Le village de Santa Ana Huaytlalpan est celui où la bande rouge tissée en courbe atteint un maximum de largeur. La tisseuse peut alors retirer la baguette de lisse spéciale qui permettait le croisement des faisceaux de fils blancs. Pascuala va maintenant tisser la courbe de la bande rouge. Pour cela, elle va remplir le triangle vide limité par les fils blancs de la petite bordure latérale. Les premières trames sont si courtes qu'elle les passe avec ses doigts. Ce roseau percé de trous sert à tendre le tissu et à contrôler l'augmentation progressive de sa largeur. On y enfonce 2 épines que l'on déplace peu à peu.
Quand les trames deviennent plus longues, Pasquala se sert de la baguette de lys et du sabre. Avant d'arriver au niveau de la partie tissée en rouge, Pasquala doit constamment introduire des trames de longueur inégale. Pasquala peut maintenant tisser dans toute la largeur. Mais parfois, elle introduit une trame partielle blanche pour compenser la différence d'épaisseur entre les fils de coton et les fils de laine rouge. Bientôt, la tisseuse doit raccourcir son métier pour pouvoir continuer à travailler commodément. Quand on se rapproche de l'extrémité où une petite lisière a déjà été tissée, l'espace libre nécessaire au travail devient de plus en plus étroit.
Au fur et à mesure que cet espace se rétrécit, la tisseuse emploie des pièces mobiles de plus en plus petites. Finalement, on retire la baguette de lys devenue inutile. Après avoir passé un dernier fil de trame, on enlève les barres d'extrémité. Il ne reste plus qu'à combler un espace très étroit. On le tisse à l'aide d'une aiguille. Quand on a tissé la deuxième pièce du keshkemit, qui est identique à la première, il faut assembler l'une avec l'autre. Cela se fait par tissage à l'aiguille au point de reprise. La tisseuse peut enfin mettre son keshkemit sur ses épaules mais les jeunes femmes préfèrent s'en couvrir la tête.